Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette troisième vidéo de sophrologie consacrée à la gestion du stress. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite bien évidemment à aller les consulter en cliquant sur le lien qui devrait apparaître sur votre écran. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui nous allons parler de temporalité. Si on regarde attentivement, on se rend compte que les sources du stress peuvent venir du futur. Donc par exemple, je dois absolument rendre tel dossier pour demain, j'ai un concours à passer, une compétition dans 2 semaines et je me sens pas prêt. J'ai un oral à préparer pour demain, ça me stresse. Voilà, ce genre de choses. Sinon, les sources de stress peuvent venir du passé. Par exemple, aujourd'hui j'ai eu une discussion avec un collègue agressif et il a montré de l'hostilité. Il y a 2 mois j'ai eu un accident. Ou avant-hier j'ai fait quelque chose que je regrette et je suis stressé des conséquences que ça peut avoir. Voilà. Mais au final, au présent, qu'est-ce qu'on peut trouver comme source de stress? Bien, à part quand on est au cœur de l'action même, par exemple je suis en train de passer un examen, je suis en situation de danger. En dehors de ces moments-là, concrètement, on n'a pas de raison de stresser. Il ne se passe rien qui requiert notre adaptation immédiate ou qui nous mette en danger, qui nous menace, la plupart du temps. Donc, vu que les sources de stress se situent principalement dans le futur ou dans le passé, l'idée, au final, c'est de se centrer sur le présent, là où on a le moins de chances de trouver de sources de stress. Et il y a un truc, il y a quelque chose qui est toujours au présent, dans l'ici et le maintenant, c'est le corps. Contrairement à l'esprit qui, lui, peut naviguer tranquillement dans le futur ou dans le passé pour penser à toutes ces choses horribles qui nous sommes arrivées ou qui pourraient nous arriver, le corps, lui, il ne vit qu'au présent. Le futur, le passé, ça n'a aucune signification pour lui. L'idée est donc d'orienter notre conscience vers notre corps afin de se centrer sur le présent et de laisser de côté le futur, le passé, hop, hop, allez on dégage. Et ça tombe super bien, la sophrologie est une pratique corporelle avant tout. Nous avons donc dans notre besace tout un tas d'exercices pour orienter notre conscience vers notre corps et nous ramener, nous centrer sur l'instant présent. Toutefois, avant cela, j'ai envie de préciser 2 points. Alors le premier point, la sophrologie n'a pas spécifiquement pour but de nous faire l'autruche, de nous apprendre à ignorer le futur, le passé, parce que c'est un petit peu gênant pour nous. Pas du tout. Au contraire, en sophrologie, on s'entraîne à appréhender le futur, les événements passés, de manière positive, constructrice, ressourçante. Mais bon, en attendant d'être capable de le faire, la proposition pour l'instant, c'est de commencer par se centrer sur le présent, qui est important aussi. Deuxième point qui me paraît important, intéressant d'aborder, c'est de parler du sport. Le sport est bien évidemment une pratique corporelle, et en plus, il y a plein de bénéfices secondaires, comme augmenter l'estime de soi, générer des hormones de bien-être, faire diminuer les hormones de stress. Voilà. Donc le sport, c'est bien, on le dit tout le temps, et bien je le dis aussi, parce que c'est vrai. Tout simplement. Et c'est encore mieux si on peut le faire en conscience, c'est-à-dire avec notre conscience orientée vers ce qu'on fait, vers l'action, l'acte sportif, et pas de le faire mécaniquement et de ruminer pendant qu'on court ou à toutes ces choses qui nous embêtent. Sinon, c'est moins bénéfique. Voilà, on a la sophrologie pour s'entraîner à faire les choses en conscience, à être sur ce qu'on fait. Tout simplement. Avec tout ça, qu'est-ce que je vais vous proposer aujourd'hui? Eh bien, j'ai envie de vous proposer un petit truc un petit peu punchy, petit exercice choc,
Voilà, le genre de truc à faire quand on rentre d'une journée qui a été pénible, stressante, on arrive chez soi, et là on a besoin d'évacuer, et puis voilà, soupirer, ça suffira pas. Il faut un truc un petit peu plus costaud. Mais c'est ça que je vais vous proposer aujourd'hui, et ça s'appelle les moulinets. C'est ça, les moulinets. Alors, les moulinets, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Eh bien, c'est un exercice à la fois physique et de respiration. Alors, physique, c'est pas trop intense non plus, d'ailleurs, vous pourrez mettre l'intensité que vous voulez. Et je vais vous proposer pour une fois, voilà, de pratiquer debout. Tout simplement. Alors, concrètement, comment ça marche? En posture debout, nous allons lever les bras, hop, comme ça, à l'horizontale devant nous. Nous inspirons, fermons les poings. Rétention, nous retenons notre respiration. Nous moulinons, voilà, un peu comme une locomotive. Tchou, 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 tchou. Et après, nous expirons en tendant les bras, écartons les doigts, et nous mettez dans l'intention d'expulser. Voilà, à ce moment-là, tout ce qu'on a envie d'expulser. Laissez-vous libre d'imaginer, voilà, de visualiser l'image que vous voulez pour expulser. Laissez votre créativité faire le travail. Et après, quand on a bien expulsé, on laisse redescendre tout doucement les bras le long de notre corps. Voilà. Je vais vous proposer de faire cela 3 fois. Et on se rappelle que nous n'avons pas d'objectif, mais simplement une intention. Voilà. Nous mettons dans l'intention d'expulser et nous observons le résultat, comment nous nous sentons avant, après. Voilà. Nous expérimentons toujours. Nous nous mettons à l'écoute, nous entrons en conscience de nous-mêmes. La sophrologie, c'est travailler sur la conscience, c'est pas un travail d'objectif. Allez, je vous propose de vous réserver 5-10 petites minutes, plutôt 5 petites minutes, c'est un exercice choc, c'est un exercice rapide. Donc trouvez-vous un endroit calme où vous pouvez vous mettre debout et mouliner sans tout casser dans la maison. Voilà, déconnectez le monde extérieur pendant 5 minutes, il n'a pas besoin de vous. Si vous avez besoin de temps pour vous préparer, vous pouvez bien évidemment faire une petite pause et je vous retrouve dans quelques instants. Pour commencer, nous nous installons confortablement, de manière stable, sur nos 2 pieds. Donc les 2 pieds bien à plat au sol, voilà, écartés à peu près à la largeur des hanches, le poids du corps au centre, et on essaye de se tenir droit. Voilà. Un peu comme si, hop, un fil nous tirait depuis le sommet de notre crâne et longeait toute notre colonne vertébrale, et nous fait nous tenir bien droit. Je vous propose de fermer les yeux. Fermer les yeux sur le monde extérieur pour se concentrer sur notre monde intérieur, sur ce qui se passe en nous, là, maintenant. Commençons par prendre conscience de notre posture verticale. Nous ressentons nos points d'appui, nos 2 pieds en contact avec le sol. Prenons un petit temps pour observer passivement notre respiration, le rythme, l'amplitude de notre respiration. Peut-être que nous ressentons les parties de notre corps qui bougent lorsque nous respirons. Et peut-être même pouvons-nous ressentir le trajet de l'air à l'intérieur de notre corps. Là,
bien installés dans notre posture et notre respiration, nous nous préparons à faire l'exercice des moulinets. Nous levons nos bras à l'horizontale. Nous inspirons en fermant les poings, rétention, nous moulinons aussi fort et intensément que nous le souhaitons. Et nous expirons en tendant les bras, en écartant les doigts. Voilà, nous expulsons tout ce que nous avons envie d'expulser, tout ce que nous avons besoin d'expulser. Et on laisse redescendre tout doucement nos bras le long de notre corps. Une deuxième fois, nous levons les bras à l'horizontale. Nous inspirons, fermons les poings. Rétention, nous moulinons. Nous expulsons en tendant les bras, en écartant les doigts. Et nous laissons tout doucement redescendre nos bras le long de notre corps. Nous le faisons une troisième fois, chacun à notre rythme, comme nous le souhaitons. Quand nous avons terminé, prenons un petit temps pour accueillir nos ressentis, nos sensations. Nous pouvons également accueillir nos sentiments, nos pensées. Même nos émotions, s'il y en a. Nous accueillons tout ce qu'il y a de présent en nous, là maintenant, sans jugement, avec bienveillance. Et si parmi tout ce qu'il y a de présent à notre conscience, certaines choses nous apparaissent comme ressourçantes, structurantes, simplement agréables pour nous, selon nos critères et nos ressentis. Nous prenons le temps de les intégrer au plus profond de nous en nourrir. Et quand ce sera le bon moment pour nous, pourrons faire quelques mouvements tranquillement et ouvrir les yeux lorsque nous nous sentirons prêts à notre rythme. Ceux qui ont besoin de plus de temps pour sortir de l'exercice, vous pouvez mettre en pause. Je vous retrouve dans quelques instants. Bon retour parmi nous. J'espère que cet exercice un petit peu plus punchy vous aura plu. Il faut savoir varier les plaisirs.
Bien évidemment, n'hésitez pas à répéter l'exercice plusieurs fois afin de l'appréhender, vous l'approprier et pouvoir l'utiliser, voilà, comme c'est bon pour vous quand vous en avez besoin ou envie. Vous pouvez également, voilà, accompagner l'exercice d'une visualisation. Visualiser l'expulsion, c'est toujours amusant. Ça fait travailler la créativité en plus, et voir quelle image vous vient, tout simplement, par curiosité. Voilà, c'est un exercice que je trouve vraiment sympathique, idéal quand on arrive, qu'on est bien stressé, tendu, chargé, là, et qu'on a besoin de faire sortir tout ça, bam! Voilà, cet exercice-là, un petit peu choc, là, permet de faire cette première décharge. Alors, je ne vous garantis pas qu'après, comme d'habitude, vous serez ultra détendu, mais si vous êtes déjà un peu moins stressé, un peu moins tendu qu'avant, c'est toujours ça de prix. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Si vous restez jusqu'au bout, je vous ai préparé un petit bonus amusant. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, dites-moi comment vous avez vécu la séance, dites-moi ce que vous visualisez quand vous expulsez, ça peut toujours être amusant de partager si vous le souhaitez. Vous pouvez évidemment mettre un pouce bleu, partager, vous abonner, tout geste compte et m'aide au développement de la chaîne et je vous en suis reconnaissant. Évidemment, si vous voulez me contacter, mes coordonnées sont toujours disponibles en description, ou peut-être qu'ils apparaîtront quelque part sur cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'aller bien, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Intention, visualisation, c'est parti. In their tongue, he is Dovahkiin, Dragonborn.